Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vendredi. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de ma wishlist pour l'automne. C'est une vidéo que je sors à peu près à toutes les saisons parce que j'ai toujours des wishlists qui sont grandes comme ça et parce que j'adore collecter par-ci et par-là des éléments que je voudrais ajouter à ma garde-robe. Mais bien sûr, pour question de budget, je peux pas tout acheter, donc j'aime bien avoir ma liste et voir pendant la saison quels éléments je trouve qui auraient plus d'importance dans ma garde-robe. C'est vrai qu'au fur et à mesure de la saison, je remarque qu'il y a quelques pièces que finalement je peux éviter d'acheter pour épargner mon portefeuille. Donc j'aime beaucoup me faire une liste où il y a vraiment toutes mes idées qui sont mises. Mais en tout cas, là, on est au stade où j'ai ma liste prête. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez sur votre liste cette saison. Peut-être que vous avez les mêmes choses que moi. Parce que c'est vrai que cette liste-ci, je la travaille depuis, je pense, le début de l'été. Je suis pas vraiment une fille de l'été, j'aime pas trop la chaleur. Moi, j'adore l'automne, particulièrement le fait d'habiter à Londres. C'est un petit peu ce mood Harry Potter automnal. L'automne à Londres, ça a quelque chose d'un petit peu magique. Ça a toujours été ma saison préférée et encore plus depuis que j'habite ici. Avant de passer à la liste très intéressante des choses que j'aimerais m'acheter, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça se passe ici en dessous. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos si ça vous intéresse. On fait normalement des vlogs les lundis, des mini vidéos mode le mercredi, j'essaye de m'y tenir, j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. N'hésitez pas également à me faire des retours en commentaire. Et ensuite, le vendredi, on a une vidéo mode un peu plus longue. Alors le tout premier article de ma wishlist pour cet automne, c'est une jupe satinée noire. Alors je vous ai présenté il y a quelques semaines de ça un haul en collaboration avec Lily Silk et j'ai pu justement choisir une jupe en soie de chez Lily Silk. Il me semble que dans les propositions des vêtements que je pouvais choisir, il y avait également la noire, mais je me suis dit bah non, on est en été et tout, j'ai envie d'aller plutôt sur une couleur plus champagne, dorée. Mais ici avec les jours qui se raccourcissent et tout, et là justement je me suis vraiment pris au jeu des jupes et des robes longues ces derniers temps. C'est vrai qu'une jupe noire j'aimerais beaucoup, ça va pas à être nécessairement en soie, mais en tout cas l'effet satiné, et il me semble que Uniqlo en propose une à mettre avec des petites baskets blanches, peut-être les Adidas Samba, comme ça il y a un rappel avec les bandes noires sur le côté, ça peut être sympa. Et puis simplement mon t-shirt blanc ici COS, je trouve que ça irait bien, contraste blanc au-dessus, jupe noire satinée en dessous et petite basket. Ensuite, toujours pour parler de Uniqlo, je le fais pas exprès, mais vous savez que c'est une des marques que je porte le plus. Je me suis acheté il y a pas très longtemps, et vous l'avez vu justement dans le haul consacré à Uniqlo il y a quelques semaines de ça. Je me suis acheté un pull de leur collection 100% cachemire et je l'ai pris en couleur bleu marine parce que, bah voilà, je suis fan du bleu marine, que voulez-vous. Et j'aimerais m'en acheter un deuxième et ce serait le beige. Parce qu'encore une fois, ma garde-robe varie entre le blanc, beige, brun et bleu marine, et j'ai quelques pièces noires également, j'essaie d'en incorporer de plus en plus. Et justement, je trouve que le beige, ça va bien avec le bleu marine et avec le noir. Donc je vous le fais de toute façon défiler à l'écran, il est vraiment tout simple, et là c'est vrai que mon bleu marine, je l'adore. C'est une pièce très simple, très épurée, très minimaliste, mais qui par sa légèreté et même l'aspect qualitatif que ça apporte un côté élégant, un look directement. Ensuite, toujours pour rester sur les tops, j'aimerais beaucoup m'acheter un pull de rugby. Alors je sais que ça s'éloigne un peu de mon style, que je veux essayer de faire un peu plus équestre pour cette saison. Mais c'est vrai que mon style tourne beaucoup autour des sports. J'avais ma période tennis il n'y a pas très longtemps de ça. Là je suis dans la période équestre et je veux ajouter un pull de rugby au truc. C'est plutôt des polos de rugby, même si c'est avec des manches longues. Et en fait ce sont des grandes bandes de couleurs. Je sais que la marque Jules, qui est une marque anglaise, fait de très jolis, plein sur les autres sites, c'est juste que Jules, ça vient très souvent dans mon feed Instagram, vous savez, des pubs. J'en ai vu de couleurs vert d'eau, j'en ai vu des rosés, c'est vraiment très très classe, très prépi et un petit peu quiet luxury aussi. Et ça franchement, faut pas chercher midi à 14h pour le styliser, un jean, des baskets blanches et c'est tout. Surtout si je vais sur un modèle plutôt coloré, ce sera la pièce qui fera tout le look. Donc si je l'achète, j'essaierai de garder le reste vraiment très simple et sobre. La quatrième pièce, et je vais pas m'y attarder très longuement, mais c'est un blazer noir oversize, voilà, aussi simple que ça. Il me semble que j'avais fait un haul mango il y a pas très longtemps et j'avais acheté un blazer noir justement. Et sur le site, il avait l'air d'être oversize, mais en vrai, il n'était pas vraiment. Il était trop cintré pour le look que je voulais essayer de reproduire, savoir juste un blazer noir avec le reste assez simple. Il faisait plus ce blazer de tailleur pour aller au bureau plutôt. Et c'était pas l'effet que je recherchais, donc je l'ai renvoyé malheureusement. Finalement, j'ai pas vraiment repris les recherches. C'est vrai qu'il serait peut-être temps que j'ai un blazer noir tout simple, oversize dans ma garde-robe. Au niveau des sacs, j'aimerais bien un grand sac brun. Alors là, pour l'instant, j'en ai un de chez Michael Kors. Je vous ferai défiler à l'écran, mais je l'ai acheté, je pense en 2014, ouais ça fait 10 ans que j'ai ce sac et je l'ai mis énormément quand j'étais à l'université parce qu'en 2014 j'étais encore à l'unif et c'est vrai que j'étais pas la plus tendre avec ce pauvre sac. En fait je cherchais un sac qui soit en cuir et dans lequel je puisse enfiler mon MacBook Pro, je pense que c'était à l'époque les anciens modèles, ça n'existe plus maintenant. Il était assez gros et plutôt lourd et le sac lui-même était lourd et c'était pas un sac qui pouvait se tenir à l'épaule, donc c'était un sac qu'on devait tenir ici comme ça au creux du bras. Je me souviens que quand je rentrais chez moi j'étais toute rouge ici tellement le sac était lourd et en plus de ça, étant donné que je le balançais en dessous de mon siège d'auditoire de manière assez brutale, il s'est pas mal abîmé. C'est vrai que le cuir sur les bords s'est abîmé, mais c'est vrai que vu l'utilisation que j'en ai eu pendant toutes ces années et la manière dont je l'ai traité, je trouve qu'il a justement très bien tenu. Je l'ai pris à Londres avec moi, mais c'est vrai que j'utilise très rarement et très peu souvent parce qu'il est lourd. Donc j'aimerais un nouveau sac brun
peut-être plus brun que celui-là. Et je pensais peut-être le Pollen Sim, qui est un des premiers modèles de chez Pollen, il me semble. On peut avoir un sac plus grand, ça me dirait bien, parce que ces derniers temps, je trouve que je vais beaucoup sur mon sac Leatherology noir. Et comme je vous disais, j'ai pas tant de noir que ça dans ma garde-robe, donc je peux pas mettre tout le temps ce pauvre sac Leatherology. Donc c'est vrai qu'un sac brun / marron, ce sera un chouette ajout à ma collection de sacs, puisque j'en ai des bruns, mais ils sont petits. Sinon, j'en ai repéré un de chez Coach, et il me semble que c'est le Shoulder Bag quelque chose, qui est assez sympa aussi, et je pense que son prix est probablement pas très loin de celui de Pollen, finalement. Pour revenir au top, il y en a un autre que j'aimerais bien, ce serait une chemise blanche, même si j'en ai déjà une, mais celui-ci a un petit twist, c'est qu'il aurait un col montant un peu froncé, donc ça fait comme ça, et puis des fronces. Il me semble que Cézanne en fait un qui a l'air de correspondre parfaitement à cette description-ci. Là justement j'ai 2-3 articles que j'aimerais acheter de chez Cézanne, donc je vais voir s'il est encore dispo dans ma taille, et du coup je le commanderai et je vous le montrerai de toute façon en vidéo, on fera un haul très certainement. Je trouve ça très sympa le col froncé, surtout quand on met un blazer et que le col remonte au-dessus du blazer, c'est vraiment hyper élégant. Pour les chaussures, je ne me suis toujours pas acheté les Marie-Jeanne, et je pense que ça fait plusieurs fois que ça se retrouve d'ailleurs sur ma wishlist. J'avais acheté les Paula de chez Cézanne justement, je pense que c'était dans ma sélection Cézanne de janvier dernier. Malheureusement, c'était beaucoup trop large pour mon pied. J'ai un pied qui est assez fin et là, ça ballottait complètement dedans. Mon pied était vraiment pas maintenu suffisamment. Et certains d'entre vous m'ont justement mis dans les commentaires que celle Jonac était un peu plus resserrée justement à l'avant du pied. Donc c'est quelque chose que je dois explorer. Et la raison pour laquelle je ne les ai pas encore achetés, ou en tout cas pas encore testés, c'est parce que j'ai eu des avis mitigés par rapport à la qualité. Après avoir reçu vos commentaires, j'ai justement fait quelques recherches sur Jonac et les avis sont mitigés au niveau de la qualité. Donc si vous l'avez essayé, n'hésitez pas encore une fois à laisser en commentaire votre avis sur la qualité Jonac. Ensuite, un article que je n'ai pas acheté tout simplement parce que son prix est faramineux. Il s'agit d'un blazer à chevrons. Alors c'est très précis, mais ce blazer pour moi, ça crie Angleterre. Et j'ai flashé dessus quand Zendaya est venue à Wimbledon parce qu'elle a mis justement ce même blazer, je pense, de chez Ralph Lauren, qui coûte, je pense, un truc comme 600 livres sterling. Et non, je ne suis pas prête à mettre ça pour un blazer. Donc je cherche assidûment un dupe de ce blazer de chez Ralph Lauren. Ralph Lauren, c'est vraiment ma marque de cœur. Mais c'est sûr que c'est un prix. Et c'est vrai que pour une pièce que je ne mettrai pas tous les jours, je ne vais pas les mettre 600 €. Donc, si vous avez repéré une imitation ou un dupe de ce blazer, ça m'intéresserait fortement. Il me semble que dans son look à Wimbledon, elle avait mis une chemise bleu ciel et j'en ai une Ralph Lauren comme ça, exactement. Je pense que probablement c'est Ralph Lauren qui l'avait sponsorisé, même très probablement parce que je sais que Ralph avait un tapis rouge à Wimbledon, donc c'est sûrement le cas. Donc j'ai déjà exactement la chemise bleu ciel Ralph Lauren, il manque vraiment plus que le blazer. Il me semble qu'elle avait mis une cravate en crochet au-dessus. Ça c'est un peu trop mode, c'est un petit peu trop out there pour moi, parce qu'on va pas se le cacher, c'est plutôt pointu comme style. Je pense même qu'elle avait mis des petites boucles d'oreilles en perles, vraiment hyper élégantes. Elle s'était teint les cheveux en blond aussi, c'était pour la promotion de son film Challengers, et ça lui allait genre super bien. Et quand j'ai vu la photo, je me suis fait: toi, blazer, je vais essayer de t'avoir par tous les moyens. J'aimerais bien aussi me trouver un pantalon 7/8e, parce que là, le mango que j'ai acheté là, de la collection, je pense que ça s'appelle Catherine, mais il arrive finalement à mes pieds, alors que sur les mannequins, c'est vrai que ça montrait un 7/8e. Je pense juste que mon 1m62 est trop petit pour mango. C'est vrai que j'aimerais bien me pencher sur trouver un 7/8e version pour les petites, quoi. Pourquoi pas même en jean tout simple. C'est vrai que je suis toujours à la recherche, vous savez, des pantalons avec les 2 poches à l'avant. Finalement, je n'ai pas trouvé tant que ça. J'en ai essayé un chez Stradivarius. La qualité était absolument ignoble. C'est une commande que j'ai fait il y a super longtemps. Je vous en ai même pas parlé parce que c'était vraiment juste pour ce pantalon-là. Je me suis dit, ah ouais, il est parfait. Il coûtait pas très cher. Et dès que je l'ai sorti du colis, franchement, je me suis dit que la qualité n'allait absolument pas. Je l'ai essayé et effectivement, ça avait plus une qualité de jegging plutôt que de jean. Donc voilà, je le mets sur ma liste. Si je tombe dessus en magasin ou sur un site, bah oui, je pense que j'essayerai parce que je ne m'avoue pas encore vaincue. Et je pense qu'on en est déjà au 10e article et c'est plutôt simple. Le dernier, c'est un pantalon blanc en forme plutôt ballon. Donc c'est un pantalon qui se resserre à la taille, donc c'est quand même un pantalon assez taille haute. Et ensuite, quand il tombe, il fait un peu un effet comme ça, ballon. Ça s'arrête un petit peu au-dessus de la cheville. Je connais pas beaucoup de magasins qui le font et je trouve que c'est assez flatteur sur la silhouette. Je trouve que ça accentue la finesse justement des jambes. C'est d'ailleurs pas un pantalon, c'est carrément un jean. Comme ça apporte aussi une matière assez épaisse qui fasse justement cette forme un petit peu arrondie sur les jambes. Je trouve ça très mignon. Et voilà, ça fait une demi-heure que je parle à ma caméra en train d'expliquer ma wishlist. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il y a sur votre wishlist. Ça peut toujours m'inspirer parce que peut-être que je vais vous piquer vos idées. En attendant, moi je travaille sur d'autres vidéos mode. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.